Annabelle, la vraie histoire. Depuis le film Conjuring, les dossiers Warren, Annabelle est devenue la plus célèbre poupée du monde. Mais avant d'être une vedette de cinéma, elle est une véritable poupée maléfique, à laquelle furent confrontés les deux enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren, lors de l'une de leurs enquêtes. L'histoire d'Annabelle. En 1970, en Angleterre, la mère de Donna découvrit une ancienne poupée, Anne Rajdi, dans une boutique d'antiquités. Et pensant qu'elle plairait à sa fille de 24 ans, elle décida de la lui offrir pour son anniversaire. À cette époque, Donna, qui était étudiante, partageait un petit appartement avec une jeune femme de son âge, Angie, qui préparait comme elle un diplôme d'infirmière. Quand sa mère lui offrit la poupée de chiffon, Donna fut touchée de son attention, mais en rentrant dans sa chambre, elle la posa sur son lit et elle n'y prêta plus attention. Puis alors que les jours s'écoulaient, Donna et Angie crurent remarquer que la poupée bougeait toute seule. Au début, les changements étaient vraiment subtils. Sa position semblait légèrement différente, le genre de chose qui aurait pu arriver si quelqu'un avait bousculé le lit par inadvertance. Mais plus le temps passait, plus ses mouvements devenaient perceptibles. Chaque matin, avant de partir, Donna posait l'âne jeudi sur son lit, les bras sur le côté et les jambes droites. Et chaque soir, quand elle rentrait chez elle, ses membres étaient positionnés différemment. Par exemple, ses jambes étaient croisées au niveau des chevilles, où ses bras étaient pliés. Ce phénomène leur semblait tellement étrange qu'au bout d'une ou 2 semaines, les deux filles décidèrent de se livrer à une petite expérience. Un matin, avant de partir, Donna croisa volontairement les bras et les jambes de la poupée, et à leur retour, comme elle l'avait deviné, l'âne rajeuni n'avait pas changé de place, mais ses bras et ses jambes étaient décroisés. Quelques semaines plus tard, la poupée semblait être devenue parfaitement mobile, et elle ne s'en cachait pas. Le matin, Donna et Angie quittaient l'appartement en laissant l'âne rajeuni sur le lit. Et quand elle rentrait, elle la retrouvait assise en tailleur sur le canapé, les bras croisés, ou bien encore debout sur ses pieds, nonchalamment adossée à l'une des chaises de la salle à manger. Certains jours, Donna abandonnait la poupée sur le canapé avant de sortir, et quand elle revenait, elle la retrouvait confortablement installée sur le lit de sa chambre. Plus surprenant encore, la porte de la pièce avait été soigneusement refermée derrière elle. Un soir, en rentrant dans l'appartement, Donna et Angie découvrirent l'âne rajeuni agenouillé sur une chaise près de la porte d'entrée. Intriguées par ce phénomène, elles tentèrent de le reproduire sans jamais y parvenir. Dès qu'elle posait la poupée de chiffon sur ses genoux, elle tombait sur le sol. L'étrange tournure des événements perturbait les filles. Elles décidèrent de raconter toute l'histoire à lui, le petit ami d'Angie. Le jeune homme demanda alors à voir la poupée, mais quand il posa son regard sur elle, il comprit immédiatement que quelque chose de profondément mauvais se dissimulait derrière ses grands yeux ronds et son éternel sourire. Troublé, il leur fit part du sinistre sentiment que lui inspirait la poupée, les mettant en garde sur le danger éventuel qu'elle pouvait représenter. Mais Donna et Angie ne croyaient pas en ce genre de choses. Elles étaient persuadées qu'une explication logique existait et elles la cherchaient. Cela faisait environ un mois que Donna possédait la poupée, lorsque de curieux petits morceaux de papier commencèrent à faire leur apparition dans l'appartement. Sur ces morceaux de papier qui ressemblaient à des fragments de parchemin, de petits messages griffonnés presque illisibles semblaient avoir été tracés par la main d'un jeune enfant. Sur certains, des mots se devinaient qui disaient « Aidez-nous » ou encore « Aidez-nous », ce qui n'avait absolument aucun sens vu que Lou n'avait aucun problème à l'époque. De plus, ils étaient tous écrits au crayon et elle n'en possédait aucun. Quant au parchemin, Donna retourna toutes les pièces de l'appartement à la recherche d'un papier de ce genre en vain.
Lou était convaincu que ces messages provenaient de la poupée de chiffon, qui, pensait-il, tentait de communiquer avec elle. Mais les deux filles se refusaient à le croire. Comme elles réfléchissaient à la question, elles en vinrent à se demander si une personne qu'elles ne connaissaient peut-être pas ne possédait pas la clé de leur appartement et si elles ne s'amusaient pas à leurs dépens. Elles décidèrent alors de piéger les fenêtres, les tapis et les portes, mais malheureusement aucune trace n'apparut et leur stratagème se révéla inefficace. Apparemment, personne ne s'introduisait chez elles en leur absence. Par contre, la poupée continuait toujours à se déplacer. Malgré tous les étranges incidents qu'elle avait pu observer depuis qu'elle possédait la poupée, et même en admettant qu'elle puisse se déplacer toute seule, les deux jeunes femmes n'étaient pas vraiment effrayées. Finalement, l'âne Rajeudi ne semblait pas animée de mauvaises intentions. En fait, elle paraissait particulièrement bien disposée à leur égard. À Noël, Donna et Angie découvrirent une délicieuse petite boule de chocolat posée sur la chaîne stéréo. Et comme aucune d'entre elles ne l'avait achetée, alors elles en conclurent que le présent venait de la poupée. Cette délicate attention qui montrait clairement les bonnes intentions de leur nouvelle amie les enchanta. Malheureusement, cette harmonieuse cohabitation ne devait pas durer bien longtemps. Peu de temps après, Donna et Angie virent une statuette traverser le salon en flottant dans les airs et retomber brutalement sur le sol. À ce moment-là, aucune des deux ne se trouvait près de l'objet, mais pour la première fois, la peur vint les effleurer. Quelques jours plus tard, en rentrant chez elles, les jeunes femmes constatèrent que la poupée n'était plus dans le salon où elles l'avaient laissée, mais qu'elle reposait sur le lit de Donna. Et elles n'en furent pas vraiment surprises. Le phénomène était devenu habituel. Pourtant, cette fois, sans vraiment savoir pourquoi, Donna ressentit un étrange malaise en voyant la poupée qui lui parut brusquement sinistre. S'approchant de l'âne Rajeudi, elles s'aperçurent que le dos de sa main était taché de sang et que 3 gouttes vermeilles s'étalaient également sur sa poitrine. Alors que, brusquement terrifiées, elles comprirent qu'elle allait devoir se résoudre à demander de l'aide. Donna et Angie étaient témoins de phénomènes étranges depuis 6 semaines, quand elles décidèrent de prendre contact avec une femme qui se disait médium. Lors de la séance de spiritisme qui s'ensuivit et qui se déroula à leur domicile, la médium leur raconta la déchirante histoire d'Annabelle Higgins, une petite fille dont le corps avait été découvert dans le champ sur lequel l'immeuble qu'elle habitait avait été construit, selon Donna. Nous avions appris qu'une petite fille était morte sur cette propriété, qu'elle avait 7 ans, et que son nom était Annabelle Higgins. L'esprit d'Annabelle jouait dans les champs longtemps avant que ses appartements soient construits. C'était des moments de bonheur, elle nous l'a dit. Puis comme tout le monde avait grandi ici et qui n'étaient préoccupés que par leur travail, elle ne savait pas vers qui se tourner à part nous. Annabelle estimait que nous serions en mesure de la comprendre. C'est pourquoi elle a commencé à faire bouger la poupée de chiffon. Tout ce qu'elle voulait, c'était être aimée, et c'est pour cela qu'elle nous a demandé si elle pouvait rester avec nous et habiter la poupée. Que pouvions-nous faire? Alors, on a dit oui. En l'invitant à rester chez elle, Donna et Angie ne réalisaient pas encore qu'elles venaient de commettre la plus terrible des erreurs. Les jeunes femmes, rassurées par la touchante histoire que leur avait racontée la médium, appelaient désormais la poupée Annabelle, du prénom de l'infortunée petite fille. Et elles ignoraient les remarques de Lou, qui continuait à soutenir que l'âne Rajeudi servait de refuge à quelque chose de bien plus dangereux que l'esprit égaré d'une fillette. Le jeune homme leur conseilla d'ailleurs de s'en débarrasser à plusieurs reprises, mais Donna s'opposait fermement à cette idée, expliquant que pour elle, se débarrasser de la poupée équivalait à abandonner un enfant. Annabelle conserva donc sa place dans la maison,
mais elle avait tout entendu des propositions de Lou. Son insistance lui déplaisait fortement, et elle allait lui faire savoir.